Tu viens de nous interpréter un morceau qui s'appelle Jah Love. Ouais. Yeah. Ça parle de Dieu, ça parle de tout, quoi. Dieu, il nous a donné la vie, l'air, le jour, la nuit, il est là, il est caché. Donc, faut le rendre grâce chaque jour, quoi. Mais Voilà. c'est le dieu Jah alors finalement, c'est pas le même Non, c'est Dieu, je dis, à un moment je dis, il y en a qui l'appellent, someone call him Jah, il y en a qui disent Dieu, il y en a qui disent le Tout-Puissant, il y en a qui disent Jah, mais chez nous on dit Allah. Allah. Ouais, Yalla. Yalla. Ali Diop, plus connu sur le nom de Ly Diop, Prince Baye Fall, voilà, qui vient du Sénégal. Mais Prince Baye Fall, c'est pas courant et Prince Baye Fall, c'est ouais. un mouvement, je crois. Non, Prince Baye Fall, donc déjà, je vais expliquer mon histoire, c'est long, mais bon. De ma famille, du côté de ma mère, elle vient d'une lignée royale. Et du côté de mon père, c'est la même chose. Donc, je suis petit-fils de 2 rois. Donc, c'est là-bas que j'ai pris le nom de prince, quoi. Donc, si c'était comme avant, il y avait peur d'État, comme ça, je serais prince aujourd'hui. Donc, j'ai pris là-bas. Étant donné qu'après, je suis Baye Fall. Et je me considère comme le plus petit des Baye Fall qui fait de la musique, par contre, du reggae. Donc, je me considère comme le prince des Baye Fall. Je représente les Baye Fall, pas uniquement les Baye Fall, mais bon. Tout le monde, quoi. Baye Fall, c'est une façon de vivre. C'est une philosophie. C'est une confrérie d'abord. Mais après, c'est une façon de vivre, quoi. Alors, il paraît qu'on ne naît pas Baye Fall. Si Ouais. tu es né prince, on ne naît pas Baye Fall, Ouais, on devient. On devient Baye Fall. Ouais. Baye Fall, c'est une façon de vivre. C'est quelque chose qu'on ressent, qu'on ne peut pas expliquer, quoi. C'est tout ce que j'ai, je partage avec toi. Toi, tout ce que tu as partagé avec moi. On se prend pas la tête. Même si on est la plus grande star du monde, on reste toujours zen, quoi. Les pieds sur terre, quoi. Ça sert à rien. On peut pas être star plus que Dieu. Dieu, il est star éternel. Donc, on se prend pas la tête, tout le temps cool. On respecte les gens. Voilà, quoi. C'est pas l'habit qui fait le monde. Voilà. C'est ça, un Baye Fall. C'est vivre normalement, qui se prend pas la tête, quoi. Et c'est un mouvement qui, d'après ce que j'ai compris, paraît que c'est plus qu'une religion, c'est un mouvement où vous êtes presque en adoration devant un cheikh. Un cheikh, c'est un marabout. C'est un marabout, ouais. Ouais, alors Ouais. explique-moi, décode-moi tout cela parce que Ok. je suis un peu perdu. Donc, chez nous, on est tous des musulmans, mais il y a des confréries. Il y a les mourides, il y a les khadres, il y a les niassènes extra. Donc, chaque famille, ils sont peut-être niassènes. Dans les familles, on peut trouver tous les confréries mourides. Moi, ma famille, à la base, on n'était pas mouride, quoi. Mon père, il est né Tidjane. Par la suite, il est devenu mouride. Donc, nous, on est né, on a trouvé qu'il était mouride, quoi. Mouride, être mouride et Baye Fall, c'est mouride, c'est dans le... Baye Fall, c'est dans le mouridisme, quoi. On peut être mouride sans être Baye Fall. Mais on ne peut pas être Baye Fall sans être mouride. Donc, Baye Fall, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie parce que nous, notre guide religieux, c'est Cheikh Ibra Fall. C'était le premier disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Donc, c'est le premier qui a cru à Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, on ne peut pas être mouride sans croire à Cheikh Ibra Fall, qui est notre guide à nous. Maintenant qu'il est plus là dans ce monde, il a ses petits-fils et tout. Donc, c'est eux. Tu vas là-bas, tu vas voir le petit-fils pour lui dire que voilà, je suis venu me donner à toi. Pour ici, là et en haut, quoi. Alors ici on dit marabout, mais pourquoi ça nous fait peur ce mot-là, marabout? Puisque apparemment, visiblement, derrière la philosophie Baye Fall, le mouvement Baye Fall, vous essayez de transmettre un message de paix. Message de paix, voilà. Alors pourquoi ça nous fait peur, le marabout? Mais parce que quand ce qu'on vous montre à la télé, on voit des marabouts charlatans. Et or que ce qu'ils vous montrent est
Et là-bas, la réalité, c'est différent, quoi. C'est opposé. Donc, dès que vous entendez marabout, vous dites, waouh, c'est un charlatan. Non, mais nous. Charlatan qui fait pas toujours de très belles choses. Ouais. Enfin, mais eux, toute leur vie, Cheikh Rafal, toute sa vie, il s'est consacré à Serigne Touba et à Dieu. Il a jamais, voilà, quoi. Il était tout le monde comme ça. Il prenait message peace, love, harmony, comme tout le monde, comme genre. C'est pour cela que les gens ont tendance à faire que Rasta et Baye Fall et Rastafari, c'est peut-être la même chose. Ils n'ont pas la même religion, mais bon, peut-être c'est la même chose. Alors, ceci dit, je parle avec les mots de l'ignorance, hein, l'idiot. Ok. Hein. Donc, c'est pour ça, j'ai d'accord, préjugé comme tout le monde. Et donc, effectivement, quand j'ai lu Marabout, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la paix, enfin, tu vois. Eux, s'ils prenaient quoi, c'était ça. Tout le temps être, suivre ce que Dieu a dit, laisser les autres, ne pas se prendre la tête. On peut être Baye Fall sans même être noir. Baye Fall, c'est, même il y a des toubabs qui sont Baye Fall. Voilà. Alors, tu disais que ton père était... Ouais, officier de la gendarmerie, colonel de la gendarmerie et tout. Donc, moi, à la base, je ne devais même pas faire la musique, quoi. C'était les études. C'est grâce à lui d'ailleurs que vous avez pas mal voyagé, c'est ça? Ouais. Grâce à son travail. On a fait le tour du Sénégal. Chaque année, on changeait de. Donc, mon cursus scolaire, chaque année, je changeais d'école, quoi. Jusqu'en 2000, vers 2000, comme ça, on est resté en ville, à la présidence, parce que mon père, c'était le gouverneur du palais et tout. Donc, on est resté là-bas. Quand j'ai commencé la musique, c'était chaud, quoi. Déjà, pour avoir ces locks là. J'en ai bavé parce que c'était les études seulement. Après, il n'y avait pas. Parce que nous, dans notre famille, on ne chante pas. Normalement. On doit nous chanter. Là, son fils qui vient, qui commence à faire des locks, c'était pas trop évident. Mais bon, je leur ai montré que c'était ce que je voulais. C'était pas que je voulais devenir mauvais ou quoi que ce soit. Et donc c'est mal vu? Ouais, des fois, c'est mal vu. C'est mal vu par rapport à ta position par sociale? Rapport à ma position sociale, ouais. C'est mal vu. Un fils de colonel qui habite dans un camp militaire, qui a des rassas. À l'occasion de la première de Choc ton album de Adjalov ou Isabelle d'Orville, mais plus connu sous le nom d'Adjalov, qui fait beaucoup de choses pour promouvoir les jeunes musiciens. Donc là, le concept, c'était... Choc ton album. On paye 15 € à l'entrée, une sorte de mécénat où on choisit à la fin du show, entre guillemets, le meilleur album, d'acheter le meilleur album avec le ticket d'entrée. Ouais. Et là, curieusement, l'idiot... Tu as été un des artistes les plus plébiscités sur la scène du Déter Bar qui se trouve à côté de Bastille. Et là, frustration absolue, pas d'album de l'idiot. Waouh. C'est grave. Parce qu'à la base, je ne devais même pas participer à cette soirée. Je suis parti sur Facebook, je vais jouer la publicité et tout. J'ai connu Adia par rapport à un ami qui est là en France depuis plus de 3 ans, je pense, un musicien sénégalais aussi, Biba. Donc on s'est rencontrés là-bas juste par hasard parce qu'il y avait un pote qui m'avait dit qu'on part là-bas pour voir ce qu'il y avait. On est parti et de là, Biba m'a présenté à Adja. Elle m'a laissé jouer un son. Depuis ce jour-là, elle m'a pas lâché, quoi. À chaque fois, elle me dit de venir. Et Choc My Album, on s'est croisé sur le Facebook. Elle m'a fait, ouais, je serais content que tu puisses venir jouer quelques morceaux. Je lui ai fait, ok. Elle m'a parlé du concept, tu payes 15 €, tu viens, présente ton album. Or du coup, moi, j'avais pas d'album. Donc, j'y vais alors quand même. Et là, je joue. Après, tout le monde me demande mon album. Même moi, j'étais frustré de ne pas avoir mon album là. Parce que tout le monde me demandait ça. Donc, du coup, j'ai pas pu leur donner ça. Je leur ai donné mon Facebook pour qu'ils aillent voir mon travail et tout. Mais ceci dit, c'est un album qui est en préparation. Hein. Voilà. Je suis là pour préparer mon album. Ne sois pas fou, c'est une façon de parler au Sénégal. Quand genre tu me dis que ouais, je pars à la gare comme ça à minuit, je te dis boy Bulldog, il fait nuit là. Donc fais attention, fais gaffe, ne sois pas fou quoi.
On a tendance à utiliser ça dans les conversations et tout. Et ça a été récupéré? Ça a été récupéré, tout le monde dit ça. Et dans un sens positif. Dans un sens positif, voilà. Pour créer une marque streetwear que les jeunes adorent et tout. Et alors, au-delà de la marque streetwear, c'est aussi, d'après ce que j'ai lu, hein, encore une fois, ce sont les... Je t'invite à m'expliquer un peu mieux ce que je lis. Apparemment, ce serait pour inciter aussi les jeunes à se réveiller, voilà, à avoir une conscience. À se réveiller, voilà. On te dit là, tous les autres sont au travail, toi tu dors, on te dit pas boule d'off. Toi aussi, il faut te réveiller. Faut que tu bouges, quoi. Ne reste juste pas là, croiser le pas, à attendre que l'État fasse quelque chose pour toi. On va faire quelque chose pour l'État. Alors. Ouais, ok, yeah. Ouais, il m'a vu. Tu m'as vu là? Ah, ouais, il est cool. Il m'avait pris dans son bar parce que je devais jouer là-bas 3 fois par semaine. C'était genre le mardi, mercredi. Après, par la suite, il m'a fait non, il faut que tu joues chaque jour. Ben, c'était pas possible parce que j'avais d'autres dates. Donc, je faisais les mardis là-bas, les jeudis et les samedis. Il était cool. Je jouais là-bas, j'amenais du monde, quoi. Et tout le monde aimait ma musique. C'était cool. Voilà. Big up à lui aussi. Hein. D'ailleurs, il attend ton appel. Il m'a laissé son téléphone. Donc, Didier, on rappelle qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Didier, au Sénégal? Je crois qu'il a un restaurant, c'est ça? Voilà, il a un restaurant, ça s'appelait le Why Not quand je jouais là-bas. Et donc, il y a beaucoup de musiciens qui jouent. Il y a beaucoup de musiciens qui passent là-bas. Il y a les Cherlo, il y a les plus grands musiciens qui passent là-bas. C'est de zéro pour devenir quelqu'un, quoi. Donc, il s'est battu pour le pays quand le pays avait besoin de lui. Donc, voilà, quoi. Là, il est en train de relever le défi, comme tout le monde. Je pense que c'est une très bonne chose. Du fait qu'il était musicien lui-même, donc, il connaît les problèmes de la musique et de la culture, donc, il sera mieux placé pour pouvoir régler ça, je pense bien. Pour régler quoi? Pour régler la situation culturelle au Sénégal, il n'y a pas assez de salles. Le ministre de la Culture qu'on avait, il s'en foutait de la musique ou de quoi que ce soit. Tu pars, tu demandes de l'aide, on ne te répond même pas. Donc, ils étaient là pour eux-mêmes. Mais là, on sent qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on ressent nous. Donc, quand on part le voir, l'expliquer, il pourra mieux comprendre. Et je pense qu'il va le faire. Qu'est-ce que tu attends concrètement de ce gouvernement? J'attends que la situation du pays change. Il y a des jeunes tellement... Au niveau culturel. Hein, au niveau culturel, ok. Au niveau culturel, pour qu'il y ait plus de salles, plus de concerts, plus de festivals, qu'on paye les artistes normalement, que les artistes puissent vivre de leur art, quoi. Finalement, c'est un problème universel. Universel, mais pire là-bas au Sénégal, c'est encore pire. Tu vois, il y a des grands artistes qui sont décédés. Avant de mourir, on leur faisait des quêtes pour l'hôpital et tout. Et donc, ils ont fait tellement de choses pour le Sénégal, alors que la musique ne leur a rien donné. Ouais. Et toi, quel sentiment as-tu? Quel est ton sentiment vis-à-vis de ce que tu pourrais faire à un niveau personnel pour faire avancer, pour faire bouger les lignes au Sénégal? Qu'est-ce que tu apporterais dans la musique? Moi, je suis là pour faire avancer les choses. Je viens participer à l'édifice pour bâtir notre environnement musical. Donc, j'ai des projets, des labels que je veux faire au Sénégal. On n'a pas parlé de ça. Faut que l'Afrique s'unisse, quoi, parce que on a tellement de richesses. Et on voit tout le temps que des malheurs, la guerre. Tout le temps, c'est la même chose, quoi. Des innocents qui meurent pour rien, alors qu'ils sont pas, c'est pas de leur faute d'être nés en Afrique, quoi. Et pourtant, les Occidentaux, quand ils montrent l'Afrique, ils vont pas montrer. Il y a de belles choses en Afrique. Il y a la vie. On vit en communion, en famille et tout. Ils montrent pas ça. Tout le temps, ils montrent que des choses négatives de l'Afrique. Les guerres, les maladies, la famine, les génocides. Or que c'est pas ça l'Afrique. L'Afrique a du potentiel. Comme l'a toujours dit Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Madiba, et tant d'autres, Cheikh Anta Diop a prouvé ça. Il a même dit que prouve à ton prof d'histoire qui raconte des histoires. La première civilisation est née en Afrique noire. Donc il faut que nous, déjà les Africains, on croit en nous-mêmes et qu'on se respecte mutuellement et qu'on puisse trouver une terre d'entente pour nous unir. Et là, ce sera cool, quoi. L'Afrique sera premier et les autres vont suivre derrière. Parce que tout ce que le monde a besoin, c'est l'Afrique qui l'a. On a l'or, on a les diamants, les mines, on a tout ce qu'il faut, pétrole. Maintenant, tout ce qui reste, c'est
c'est de nous unir. Vous avez l'Éthiopie là en face de vous.